Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et enfin je vous fais un nouveau book haul. Book haul. Donc tout d'abord en fait j'ai eu un mois d'octobre niveau achat de livres assez nul, tout simplement parce que j'ai acheté qu'un seul livre, mais j'ai emprunté un gros livre au CDI. Donc voilà, mais du coup j'ai dû le rendre, donc je l'ai plus avec moi, mais voilà, bref, je l'ai lu. Donc le premier livre que j'ai acheté au mois d'octobre, c'est Si je reste de Gail Forman. Voilà, donc si vous voulez un petit peu plus de renseignements, ce que j'en ai pensé, etc. de ma lecture, je vous renvoie à ma vidéo update lecture voilà, qui est sur ma chaîne en ligne, machin. Si j'ai apprécié ou pas ce livre, je te renvoie à mon update, lecture. Voilà, comme ça sera plus facile et tout. Donc ensuite j'ai acheté donc début novembre 2 livres que j'attendais vraiment beaucoup. Voilà, j'attendais leur sortie avec impatience. Donc le premier c'est La mer infinie de Rick Yancey, qui est le tome 2 de la 5ème vague, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la 5ème vague. Par contre La mer infinie, j'ai été un peu déçue, tout simplement parce que en fait pour moi c'est pas réellement un tome 2, c'est plus un tome intermédiaire on va dire. J'ai bien aimé ce côté où on développe beaucoup plus les personnages secondaires comme Teacup ou Pancake, etc. J'ai trouvé ça très bien de la part de l'auteur, mais j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de Cassie et de Evan, mais bon, voilà, c'est pas grave, je respecte quand même le travail de l'auteur et j'attends avec impatience le tome 3 qui devrait normalement sortir fin 2015, donc j'ai encore le temps, mais bon, rien que pour la couverture, je ne regrette absolument pas, donc voilà. Donc ensuite pareil, un livre que j'attendais avec impatience, vous savez maintenant, je pense que si vous me suivez un peu sur ma chaîne, que je suis genre trop fan de la trilogie Le Pacte de Sylviane, Viviane et Jenny Anne. Et bien évidemment le tome 3 sortait début novembre et je l'ai forcément commandé. Devait sortir le 5 novembre, au final il est sorti genre vers le 13. Bon, bref, que j'ai déjà terminé, voilà, j'ai beaucoup aimé et voilà, la couverture j'étais un peu déçue parce que franchement je pensais genre que ça allait être bleu et en fait au final ils nous le font blanc, mais bon franchement voilà, elle est vraiment super belle, voilà genre. Donc je suis vraiment pas déçue, ce livre est genre trop cool, je l'ai dévoré genre en 2 jours, il était fini. Le truc un peu que je suis un peu pareil déçue, c'est qu'il est genre tout petit, il fait genre moins de 300 pages. Donc voilà, mais sinon le livre, la trilogie se termine très bien. Et je suis vraiment pas déçue de l'histoire. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas commencé la trilogie Le Pacte, je vous conseille. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur toute la trilogie du coup, vu que maintenant j'ai terminé. Parce que je sais que certains abonnés regardent mes vidéos et ils m'ont dit en commentaire qu'ils allaient sûrement le demander à Noël. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo maintenant du coup avec la trilogie terminée. Voilà, vous dire vraiment ce que je pense et si je vous conseille vraiment la trilogie entière ou pas. Donc pareil, ensuite mi-novembre, j'avais terminé donc mon livre Trahison et j'avais envie forcément de continuer un autre livre et celui-ci me donnait tellement envie. J'ai hésité longuement avec le premier tome, mais au final je me suis lancée directement dans le tome 2, vous allez dire hein, what? Donc c'est Walking Disaster de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. Voilà, je l'ai eu genre à Carouf. Voilà. C'est pas très grave de commencer par celui-là, tout simplement parce qu'en fait le tome 1 et le tome 2 c'est exactement les mêmes histoires, sauf que le point de vue est donc le Beautiful Disaster c'est avec le point de vue d'Abby, donc la fille, et celui-là c'est avec le point de vue de Travis. Et pour l'instant voilà, je l'ai commencé un petit peu, j'ai commencé genre 20 pages, génial, mais en tout cas le peu que j'ai lu j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de continuer ce livre parce que franchement je trouve qu'il est vraiment cool. C'est un genre de livre, donc c'est New Adult, que j'ai encore jamais testé et pour l'instant voilà, les peu de pages que j'ai lues, j'ai pas mal aimé, donc je me dis que voilà, pourquoi pas commencer. En plus voilà, c'est quand même du soft comparé à genre 51 degrés. Donc je me dis que au final je pense que je vais pas mal aimer ce bouquin. Je suis qu'au début mais j'adore déjà Travis, donc voilà, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un peu le point de vue d'un garçon dans les livres. Donc voilà, mais ensuite je pense que je vais enchaîner avec Beautiful Disaster et je crois que le tome 3 va bientôt sortir. Il va s'appeler Beautiful Wedding, donc mariage merveilleux. Et j'ai vraiment hâte donc de terminer cette lecture. Donc ensuite on va continuer avec 2 bouquins que cette fois-ci je n'ai pas acheté mais que j'ai emprunté à mon CDI. Et en fait donc c'était des livres que je voulais vraiment lire. J'en avais parlé dans ma vidéo, les 10 livres que je voulais absolument lire, que je vous mettrai ici en vignette et en barre d'infos. Si la vidéo n'apparaît pas ou le lien de la vidéo n'apparaît pas, allez voir en barre d'infos tous les liens, tous les liens pour acheter les livres, etc. Les noms des livres et tout est en barre d'infos, donc vraiment allez jeter un oeil. Donc le livre que je parle, donc c'est Cinder de Marissa Meyer.
Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, tout le monde adore ce bouquin, que ce soit sur l'univers booktube ou même voilà, les gens en général l'adorent. Tout le monde dit que du bien, que du bien. Moi, Cendrillon, les dessins animés, enfin les Disney, c'est pas trop mon délire. Quand j'étais plus petit, les Disney c'était pas trop ma tasse de thé, on va dire. Et j'avais un peu peur de pas aimer en fait, j'avais peur que ça fasse vraiment trop conte de fées. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue. Donc les 5 premiers chapitres m'ont été genre, j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel, ça part trop loin, ça part vraiment en couille. Donc en gros Cinder, en fait c'est le remake de Cendrillon mais version en fait robotique, version dans le futur, cyborg, etc. Donc en fait Cinder, donc Cendrillon, est en fait mécanicienne, elle habite donc à New Beijing, donc qui est en fait le nouveau Beijing, donc c'est en Chine. Donc il y a eu pas mal de guerres, on se trouve genre dans le futur et tout. Et donc en fait elle a eu un accident qui lui a valu en fait une main en moins et une jambe en moins il me semble, enfin un pied en moins. Et donc en fait elle est mécanicienne, elle a une belle-mère qui s'appelle Adri et elle a 2 demi-sœurs, une qu'elle déteste et une qu'elle aime beaucoup, et elle a donc un robot de compagnie qui s'appelle Aiko et que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait dans cet nouvel univers, en gros vous avez en fait la Terre et la Lune. La Lune est maintenant habitée par des personnes qui s'appellent les lunaires, qui ont des pouvoirs assez chelous, et la Terre en fait a vécu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de guerres mondiales et il y a eu en fait un nouveau virus qui a contaminé un peu tous les humains et c'est un peu un fléau, mais je sais plus comment il s'appelle, alors que je l'ai terminé hier soir, mais je sais plus comment il s'appelle, le nom de la maladie. Et donc on essaie toujours de trouver le sérum en fait, enfin ce qui va pouvoir le guérir. Et donc en fait, donc la Chine maintenant, enfin New Beijing en tout cas, est gouvernée donc par une monarchie. Et donc en fait il y a un roi qui donc atteint de la maladie malheureusement, et il a un fils qui s'appelle le prince Kai, qui est en fait le prince qui est l'homme, le garçon le plus convoité de New Beijing ou de Chine ou du monde entier. Et donc en fait il va rencontrer, enfin Cinder va rencontrer le prince Kai seulement parce qu'il va venir donc faire réparer son robot, enfin son androïde dans sa boutique, et de là va commencer une aventure. Elle va voilà, apprendre un peu plus sur son passé, elle va vivre pas mal de bouleversements et pas mal de bonnes choses et de mauvaises choses vont lui arriver. Elle va apprendre pas mal de choses sur sa vie. Et j'ai bien aimé, les 5 premiers chapitres ont été assez chelous, mais une fois dedans franchement j'ai beaucoup aimé et je l'ai lu très rapidement. Et du coup forcément une fois terminé, bon la fin était assez prévisible, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et du coup une fois terminé, j'ai pas pu m'empêcher, donc aujourd'hui même j'ai été à mon CDI et là je vois quoi? Je vois le tome de Scarlett qui est juste magnifique. Et donc voilà, je me suis dit forcément il faut que je le prenne, c'est obligé. Donc j'étais obligée de le prendre. Du coup voilà, j'ai les 2 tomes chez moi, mais je vais rendre Cinder lundi. Je l'ai juste gardé pour la vidéo en fait. Et donc voilà, du coup j'enchaîne directement avec le tome 2. Le tome 2 en fait se base en France, donc on va suivre Scarlett qui est en fait le petit chaperon rouge. Elle vit en France et en fait sa grand-mère a disparu, elle s'est fait enlever. On a juste retrouvé en fait sa puce parce que oui, je sais pas expliquer, mais en gros maintenant à la place d'avoir des cartes d'identité machin, on leur insère des puces. Bref, c'est assez chelou. Et donc en fait on a retrouvé que la puce de sa grand-mère, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. La police dit que voilà, elle était partie d'elle-même ou elle s'est suicidée, etc. Et donc elle cherche la vérité à propos de sa grand-mère. Et on suit en même temps voilà 2 histoires, donc la vie de Cinder qui va continuer parce qu'il se passe plein de choses, et on va suivre la vie de Scarlett. Et j'ai vraiment trop hâte. Donc là j'ai commencé genre 10 pages, mais voilà, je pense que dès que j'aurai fini cette vidéo, après que j'aurai fini le montage et tout, je pense que je vais me lire tout ça. Donc il est assez, enfin il est un peu plus petit que le premier tome, mais voilà, je pense que dès que j'aurai fini le 2e tome, je vais devoir m'acheter le 3e parce que Cress me tente trop. Donc en fait il y a Cress, donc Réponse, qui déjà est dans le tome 1, je l'ai reconnu direct, et qui est en fait une hackeuse professionnelle et tout, enfin c'est assez bizarre, mais en fait je me suis vraiment accrochée au monde et je l'aime beaucoup à ce monde un peu Star Wars, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est pas un book haul de malade, avec genre plein de livres, genre une montagne de livres, mais je suis désolée, voilà, je peux pas, tout simplement, voilà. Mais voilà, pratiquement, j'ai pratiquement tous déjà lu, sauf Scarlett que je viens d'emprunter aujourd'hui, que j'ai pas forcément encore lire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien acheté de livres ces 2 derniers mois. Donc dites-moi en commentaire si vous avez, donc qu'est-ce que vous avez acheté comme livre, qu'est-ce que vous avez lu aussi. Dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces livres,
ça m'intéresse. Mais s'il vous plaît, ne spoilez pas Scarlett parce que j'ai trop envie de savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, je vous mettrai mon pseudo ici. Et d'ailleurs, merci parce que on atteint bientôt les 100 abonnés. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, je pense que quand je posterai la vidéo, j'espère on aura atteint les 100 abonnés. Donc merci beaucoup, ça me fait juste trop plaisir. Et aussi retrouvez-moi sur la chaîne de collaboration à Livre Ouvert. Je serai donc le samedi sur les semaines paires ou impaires, je sais pas trop, mais en gros une fois, enfin 2 fois par mois en gros à peu près. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Bye. 손에 잡힐 것만 같은 너의 웃음소리 모래성처럼 힘없이 흩어진 순간들이 매일 밤 가위처럼 날 눌러 꿈속에서조차 네 이름을 떠불러 모든 걸 변하게 하는 시간 앞에도 변하지 않는 건 나는 너의 queen, you my